Alors, ça, c'est la dernière partie de 8.3. Alors, c'est une unité qui est assez difficile parce que c'est assez long. Ce que vous avez pour la forme standard. Alors, vous avez travaillé avec y est égal à mx plus b. Ça, c'est la forme que je préfère utiliser parce que c'est facile de trouver la pente, c'est facile de trouver y int, et à cause de cela, vous pouvez dessiner très rapidement. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la forme standard. Et la forme standard, c'est ax plus by plus c est égal à 0. Alors, le x et y, ça c'est un point. Et a, b, c, ce sont des nombres entiers. Les nombres entiers veut dire qu'il n'y a pas de décimale ou de fraction. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Il y a une autre chose qu'il faut savoir. A, c'est toujours positif. D'accord? Il faut suivre ces règles. Alors, exemple, mettez en forme standard. Bon, la première chose, c'est ceci. Est-ce qu'il y a des fractions? Non. Il n'y a pas de fractions, il n'y a pas de décimale, tout va bien. Maintenant, A doit être positif. Est-ce que A, c'est-à-dire le nombre devant le X, est-ce que c'est déjà positif? Oui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de bouger le Y à l'autre côté. Quand je bouge ça à l'autre côté, ça veut dire qu'il n'y a rien qui reste à gauche. Mais où est-ce que je mets le Y? C'est au milieu. Alors, je mets le Y là, mais n'oubliez pas que c'est négatif. Parce que quand je bouge le Y à l'autre côté, ça devient négatif. Est-ce que c'est dans la forme ax plus by plus c, ax plus moins y, alors ça va, et puis le plus 7. Mais le 0, est-ce que ça doit être à droite ou à gauche? Est-ce que ça fait une différence? Ça fait aucune différence. Si vous regardez cette question ici, il faut mettre le moins 2 à l'autre côté et le 3 à l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça c'est négatif. J'ai besoin que A soit positif. Alors ça devient un 2x. Est-ce que le y a changé de côté? Non, alors ça reste positif. Et puis le 3 à l'autre côté devient moins 3. Qu'est-ce qui reste ici à droite? Rien. Alors c'est 0. Alors essayez cette question vous-même. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo ici si vous voulez, mais je vais continuer. Ici, je regarde et je vois que c'est un négatif 7x. Alors, je sais que je dois bouger tout à l'autre côté. Alors, ça devient 7x plus y et le 3 devient moins 3. Ici, le a, le nombre devant le x, le a c'est toujours positif. Alors, je vais garder le x là, je laisse un espace et je garde le moins 11. Mais le y, je dois le bouger. Ça devient moins y. Et ça devient 0. Pour la prochaine partie, vous allez avoir des exemples comme ceci. Trouvez la forme standard. Alors, cette fois-ci, il y a un problème. Comme on a dit, vous ne pouvez pas avoir des fractions. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de mettre des parenthèses autour de chaque partie, mais pas autour du plus et des signes d'égalité. Et qu'est-ce que c'est? Le dénominateur, c'est un 3. Alors, je le mets ici, à gauche et en haut. Ne le mettez pas à droite, sinon c'est un exposant. Alors, j'élimine 3 divisé par
3, c'est 1. 3 divisé par 3, c'est un 1. Alors ça, c'est un 3y est égal à 2x plus 1. Maintenant, c'est la même question qu'on avait l'autre fois. Est-ce que le a, c'est positif? Oui. Alors, je le laisse à ce côté-là. Je laisse le 1 à côté, à droite. Mais je dois bouger le 3y. Ça devient moins 3y. Et ça, c'est un 0. Cette question ici, je mets les parenthèses. Boum, 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 boum. Et je multiplie tout par 5. J'élimine les 5. Alors, ça devient 5y est égal à moins 3x plus 2. Il n'y a pas de fraction, mais, le nombre devant le x, c'est un moins 3. Je dois éliminer le moins 3. Alors, je mets ceci à l'autre côté, je mets cela à l'autre côté. Ça devient un 3x plus 5y moins 2 est égal à 0. Et ça, c'est la réponse finale. Il y a un autre type de question. Trouver la pente. Alors, question A. 2x plus 5y moins 1 est égal à 0. Et 5x moins 2y plus 7 est égal à 0. Je ne peux pas tout simplement dire que la pente est égale à 2. Non. Ça, c'est la forme standard. La forme standard n'a rien à voir avec la forme générale ou la forme pente-point. Alors, j'ai besoin d'avoir le y tout seul. Alors, je dois bouger le 2x et le moins 1 à l'autre côté. Ça devient moins 2x plus 1. Mais le y n'est pas tout seul. Je dois diviser tout par un 5. 5 divisé par 5, c'est un y. Et ça, c'est moins 2 sur 5x plus 1 sur 5. Maintenant, la pente, parce que maintenant, c'est dans la forme y est égal à mx plus b, je sais que la pente est égale à moins 2 sur 5. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais cette méthode, quand on veut avoir le y tout seul, ça s'appelle SAMDEP. C'est l'opposé de PEDMAS. Alors, on doit faire la même chose ici. J'ai besoin du y tout seul. Alors, ça devient un moins 2y. Faites attention, ce n'est pas positif ici, c'est négatif. Et je dois mettre les deux autres choses à l'autre côté. Alors, c'est moins 5x moins 7. Alors, comment est-ce que je fais ceci? J'ai besoin de diviser par moins 2. Alors, y est égal à négatif et négatif, c'est un positif. Négatif, négatif, c'est un positif. Alors, la pente est égale à 5 sur 2. Ça, c'est la réponse finale.